Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 4. Évoquer le vendredi saint, ou Junerogoes comme on dit en breton, est pour moi retrouver presque immédiatement un souvenir de mon enfance. Je suis né et j'ai vécu mon enfance dans un coin de ce pays d'Ennebon, tout proche de la limite avec la Cornouaille, tout proche aussi de la limite avec le pays Pourlette, dans un pays où l'on n'était pas rouge, mais où l'on n'était pas blanc non plus. Autrement dit, on ne mangeait pas du curé à tous les repas, mais un pays qui n'était pas non plus confit en dévotion, si vous voyez ce que je veux dire. Contrairement aux autres jours de l'année, le vendredi saint était marqué par un rite très particulier qui aujourd'hui est tombé en complète désuétude. C'était un rite bien particulier auquel nous, les enfants, avions le plus grand mal à nous plier. Pourquoi ? Eh bien voici. Lorsque nous nous levions, nous sommes là au début des années 1950, lorsque nous nous levions à la ferme, l'habitude était de prendre un café et puis ensuite d'aller s'occuper des bêtes, ce qui prenait bien largement 1h30 voire 2 heures de temps, avant de revenir déjeuner ou petit déjeuner si vous voulez. Eh bien ce jour-là, contrairement à l'habitude, il n'y avait pas de café au lever. Chose étrange pour moi aussi, enfant, était de voir le foyer mort. Il n'y avait pas de feu, alors que, normalement, le premier lever dans la maison, qui était souvent mon père, allumait le feu le matin. Moi, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas encore de but à gaz dans les maisons. Ce jour-là, le vendredi saint, il n'y avait pas de feu. Pas de feu, pas de café. Les gens vaquaient à leurs occupations, le ventre vide. Pourquoi ? Parce que le vendredi saint était justement un jour de jeûne. Alors, le jeûne, lui, allait s'interrompre avec le petit déjeuner, mais le petit déjeuner lui-même était précédé d'un rite donc bien particulier. Les premiers à revenir des étables et des écuries étaient mon grand-père, Julien, et ma grand-mère, Marie-Joseph. Julien allumait le feu du foyer. Ma grand-mère commençait par poser sur la table ce dont on allait avoir besoin pour déjeuner. Les bols, les cuillères, le beurre et le pain. De lard, il n'y en avait pas. Nous étions vendredi, donc jour maigre, et vendredi saint encore plus. Et puis, elle descendait ensuite du haut de l'étagère du vaisselier, au-dessus de la cheminée. Elle descendait, disais-je, le grand crucifix. C'était un grand crucifix de bois noir sur lequel était cloué un Christ de métal. Jamais de toute l'année ce grand crucifix n'était descendu. Sauf, et cela je l'apprendrai plus tard, lorsqu'il y avait un mort dans la maison. Le grand crucifix de bois noir était donc posé au milieu de la table. Au fur et à mesure que les gens venaient déjeuner, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient maîtres ou valets, chacun devait accomplir le rite suivant. On commençait par s'agenouiller sur le sol de terre battue de la pièce commune, et puis on se signait, on se penchait jusqu'à terre pour pouvoir baiser le sol, on se relevait, on saisissait le crucifix, on baisait le crucifix, le rite se terminait généralement par un autre signe de croix. On pouvait alors s'asseoir à sa table et commencer à déjeuner. Évidemment, c'était là une démarche qui était loin d'être facile. C'était une chose que l'on faisait même un peu furtivement, je dois le dire. Mes grands-parents, eux, pratiquaient le rite jusqu'au bout. Et le baiser du crucifix n'était pas un seul et unique baiser. C'est-à-dire qu'ils posaient leurs lèvres sur la tête du Christ, sur les deux mains du Christ, sur les pieds et sur le côté du Christ, les endroits d'où le sang était censé avoir coulé. Les femmes se pliaient aisément au rite. Les hommes âgés aussi, tel mon grand-père, qui suppliait sans la moindre réticence. Mais je me souviens bien que mon père, le commis de ferme que nous avions, marquait une certaine réticence et allait même quelquefois jusqu'à ne faire que baiser le crucifix, se signer avant de s'asseoir. Évidemment, au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ces mêmes enfants que nous étions demandaient « Mais pourquoi doit-on faire ça ?»« Pereg marteau berandrassé. » Eh bien, disait ma grand-mère, le vendredi saint est, comme vous le savez, le jour de la mort du Christ. C'est un jour de peine et de douleur. C'est un jour de pénitence. Et nous devons, nous tous, nous souvenir que nous sommes que poussière et que nous retournerons à la poussière.
C'est pour cela que nous devons et à la fois embrasser la terre et le crucifix. La tradition domestique de la pénitence a duré chez nous jusqu'à ce que meure ma grand-mère Marie-Joseph. Elle en était la gardienne et avec elle, le rite a complètement disparu. Je dois dire que, au fil des ans, il s'était transformé, simplifié, et que on ne se mettait plus à genoux sur le sol, on ne baisait plus le sol, on baisait simplement le crucifix qui était au milieu de la table avant de déjeuner le vendredi saint. À quand cette tradition remontait-elle? Ce n'est pas moi qui vous le dirai. Aucun doute cependant, elle est directement inspirée des cérémonies du vendredi saint à l'église, où justement la croix est mise à l'honneur, où la croix est au centre de ces mêmes cérémonies, et où aussi les fidèles présents à l'église étaient invités à venir aussi baiser les plaies du Christ, à réfléchir sur les plaies du Christ. Voilà, la semaine prochaine, nous resterons toujours avec Pâques, avec cette fois-ci les œufs de Pâques. En attendant, Pasque Laouen de Bébinon, joyeuse Pâques à chacun.